Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Quatrième analyse de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. On a fait Real City, on a fait Arsenal Bayern, on a fait Paris-Barça, c'est sorti hier soir. Pas de raison qu'on ne s'intéresse pas à Atlético Madrid-Dortmund. Les Colchoneros l'emportent 2-1 au Metropolitano, 2 buts en première période inscrits pour eux. Rodrigo de Paul et Samuel Lino à la 32e, Sébastien Haller, peut-être le but de l'espoir pour Dortmund, qui a fait une fin de match assez spéciale, qui touche la barre transversale avec cette tête de Julian Brandt à la 95e minute, qui avait aussi touché le montant sur une frappe déviée de Jamie Bynoe-Gittens quelques minutes plus tôt. Une rencontre que l'Atlético Madrid de Diego Simeone a vraiment démarré pied au plancher et nettement dominé au moins sur la première heure de jeu. Finalement, peut-être que l'Atlético Madrid repart avec des regrets, ce qui est sûr. C'est qu'à une semaine du retour au Signal Iduna Park devant le mur jaune, devant 80 000 supporters jaunes et noirs, absolument rien n'est joué. Et ça a été un match assez spécial. Cet Atlético Madrid a tiré 14 fois au but avec 33% de possession. Dortmund un petit peu en difficulté dans sa production. 2 petits dribbles seulement réalisés par l'Atlético Madrid. 17 pour Dortmund qui a essayé d'être beaucoup plus percutant sur les flancs avec Adeyemi, surtout avec Sancho, avec l'entrée de Bynoe-Gittens qui a été pas mal. Je pense si on regarde le nombre de dribbles passés, les contributeurs individuels, Sancho, Adeyemi, Ryerson, Brandt aussi qui a fait une entrée intéressante et qui sera peut-être titularisé parce qu'il faut dire que le choix des hommes d'Edin Terzic n'a pas semblé extrêmement bien inspiré au coup d'envoi. Donc on va discuter un petit peu de tout ça. J'ai aussi lancé un petit concours sur Twitter pour ceux qui veulent participer. Donnez-moi votre, et vous pouvez le faire un petit peu en commentaire YouTube aussi, votre affiche de finale de Ligue des Champions. On a eu tous les quarts allés pour l'instant, quelques tendances se sont dessinées. Qu'est-ce que vous voyez comme finale? Ça va être quoi la finale? Le 1er juin. Et j'offrirai à un vainqueur un maillot de son choix, comme vous en avez l'habitude. C'est dispo sur Twitter, mais ouais, ça va être, franchement, pas facile à définir cette finale, pas facile à deviner. Alors, on a eu une sacrée semaine. Et on va avoir une énorme semaine aussi, semaine pro. Qui entre Atleti et Dortmund va le faire? Ouais, l'Atlético Madrid peut avoir des regrets. Donc Dortmund, la manière dont il se présentait, c'était un peu un système à 3 sur la phase de relance, avec les Madsen qui prenaient un petit peu l'intérieur, comme ce qu'on voit beaucoup à travers l'Europe, en Première Ligue, en Liga, le 3-2-5 un petit peu, Xavi, Arteta, des moments Guardiola l'année dernière, bien sûr, c'était le système clé. Donc Dortmund un petit peu dans cette animation-là. Le truc marquant du début de match, c'est qu'ils sont totalement sous l'eau. Il y a une panique généralisée et mentalement, psychologiquement, je pense que Dortmund n'a pas du tout été à la hauteur de l'entame de match. Faut dire, un quart de finale entre Atlético Madrid et Dortmund, quand je pense aux qualifiés là, Bayern, Allianz Arena, l'Emirates pour Arsenal, l'Etihad, le Santiago Bernabéu, même s'il a plutôt pas mal chauffé l'autre soir, le Parc des Princes et Montjuïc. Je pense Atlético Madrid et Dortmund, c'est les 2 stades les plus chauds à ce stade de la compétition. Le retour, ça va être dingue, mais franchement, le Metropolitano, dès le début, il y a une ambiance un peu de malade. C'est pas facile d'arriver et les nerfs sont vraiment mis à rude épreuve. Et du coup, on voit Atlético Madrid qui attaque, qui entame ce match avec l'idée d'être très haut. Tous les joueurs de champ sont dans la moitié terrain adverse de Dortmund et positionnés en individuel. Tout le monde est pris. Ici, Lino peut sortir sur Ryerson. On a De Paul là qui va jaillir sur Sabitzer. Griezmann qui en a un petit peu 2 pour lui quand Morata sort sur le gardien, sort sur Kobel. Mais ouais, donc c'est difficile pour Dortmund de se sortir de cette pression. Ils n'ont pas cherché Niklas Füllkrug en première intention alors qu'ils auraient pu peut-être. Un petit peu comme ce que le Barça a fait avec Lewandowski hier, mais en plus on sait à quel point Füllkrug, il est censé être ce point d'appui pour sauter un petit peu le milieu de terrain quand t'es pressé. Ils l'ont pas fait, et il faut dire le choix de Kobel là est atroce. Le choix de Madsen est catastrophique, la petite passe comme ça, externe pied gauche qui met... Honnêtement, c'est dur de savoir pour qui, j'imagine pour Sabitzer, mais ça a été sans lever la tête, il n'a pas du tout lu son mouvement. Le positionnement aussi, pas très convaincu par le positionnement, les 4 sur la même ligne là, de Schlotterbeck, d'Hummels et de Can et de Kobel. Difficile de trouver comme ça des solutions pour résister à la pression. Quoi qu'il en soit, Rodrigo de Paul jaillit sur Sabitzer, récupère un ballon hyper dangereux. C'est une catastrophe cette relance. Au bout de 4 minutes de jeu, l'Atlético Madrid ouvre le score et a su profiter des nerfs de Dortmund. Ça va continuer, la tension elle va continuer.
De Paul, très très belle finition d'ailleurs. La tension va se poursuivre, ouais, mais ça c'est vraiment, je pense, ça c'est vraiment un problème. Et après, Madsen qui est déjà entre deux, et tu sens qu'il y a Rodrigo de Paul qui arrive en trailer. Pour Kobel, je pense que c'est clairement le mauvais choix. Et ça, cette passe-là, c'est un peu un scandale en vrai. Pourtant, moi j'aime bien Madsen, on en parlait un petit peu dans la preview quand on discutait de Dortmund, à quel point il pouvait être une solution pour se projeter très très vite à la récupération, en partant depuis sa position basse sur le couloir là, avec la vitesse qu'on a vue notamment contre le Bayern. Mais c'est un choix calamiteux. De Paul en profite, 1-0. Dans la foulée, j'ai continué à voir Dortmund un petit peu en panique. Honnêtement, là, l'Atlético Madrid a de quoi enfoncer le clou. Et à plusieurs reprises dans ce match, ils peuvent regretter de ne pas l'avoir tué peut-être définitivement. Ça passe à 2-0, mais honnêtement, ça aurait pu passer à 3. Même avant le 2-0, il y a eu des moments de grosse chaleur autour du but de Kobel. Là, Schlotterbeck, Chan, tout le monde se refile un petit peu la patate chaude. Finalement, Kobel sort, mais c'est Schlotterbeck qui essaye de se dégager. C'est très tendu. Et on le voit sur cette remise de Ryerson, la touche vers Hummels. Il rate son contrôle là et donne un corner à l'Atlético Madrid au Metropolitano, dans un Metropolitano comme ça, chauffé à blanc, quart de finale à Ligue Champions. Il faut avoir les nerfs. Et Dortmund, sur cette première séquence, cette première période, il n'y était pas. Et je suis surpris de voir un gars comme Hummels, qui non seulement 35 ans, l'expérience, a joué des finales de Champions, mais en plus est en train de faire une super saison, était génial sur les derniers mois, le voir craquer comme ça, être aussi fébrile, et ça a été aussi un petit peu le cas en seconde période, sur une action dont on va reparler. Ça c'était surprenant, et clairement pas un bon signe pour Dortmund. Sancho aussi initialement, même si à la fin ça commence à aller un petit peu mieux. Et Dortmund a su revenir dans ce match dans l'ensemble. Mais Sancho très brouillon au départ, ce qui empêchait les jaunes et noirs de créer quelque chose et ce qui les laissait assez exposés aussi en transition. Quand je vois cette récupération là de Griezmann qui a été excellent, on va parler d'Antoine Griezmann, il a été comme à son habitude décisif, déterminant, influent, la mentalité, mais la qualité technique. Très gros match d'Antoine Griezmann. La récupération et la relance, la transition initiée comme ça, Samuel Lino, Griezmann qui rejoue intérieur, Koké, super ballon là, ce jeu en triangle large comme ça, il y a tellement d'espace dans ce bloc qui essaye de se reformer de Dortmund, et on sait à quel point ils sont vulnérables sur les transitions défensives avec un petit manque de vitesse, pas une superbe organisation défensive dans les grands espaces. Ouais, c'est trop facile pour Koké de trouver cette passe. Elle est bien ajustée, faut dire. Mais c'est trop facile pour lui de trouver cette passe. Lino peut aller renverser autre côté. Lino aussi a fait un gros match. Beaucoup d'influence, un petit peu dans toutes les zones. Et ce centre derrière est repoussé en corner par Mats Hummels. Mais encore une fois, l'Atlético Madrid a très bien bougé à la récupération. Et ils ont su mettre le mouvement, le dynamisme, aussi appuyer là où ça faisait mal. J'ai senti que Dortmund était sur la fébrilité mentale, psychologiquement difficile. Ça signifie aussi parfois des moments où tu flottes un petit peu, où la concentration est un peu défaillante. Et là, Griezmann, par exemple, sur cette touche, qui va aller demander dans le dos. Ça prend longtemps avant qu'il soit couvert, avant qu'il soit protégé, et il n'y a pas de hors-jeu sur touche. Donc Llorente peut lui la mettre. Hummels et Schlotterbeck ne communiquent pas. Ça encore, je ne sais pas si c'est le volume du Metropolitano ou juste le fait d'être un petit peu secoué sur ce début de match, mais j'attends d'Hummels et de Schlotterbeck de communiquer là-dessus. Tu peux pas faire ça, c'est catastrophique. Hummels qui, je pense, essaye de suivre un petit peu Griezmann, il prend la charge et la responsabilité de son mouvement, donc il va essayer de venir couvrir, mais du coup, il se retrouve à deux avec Schlotterbeck, et Schlotterbeck lui laisse, mais Hummels, c'est quoi cette position? Récupération de l'Atlético Madrid, là, Griezmann, superbe petit geste. Si vous vous souvenez de ce ballon, une petite louche comme ça, mais en plus sur un mouvement assez dynamique pour la mettre par-dessus Ryerson. Et il faut dire Lino aussi, excellent contrôle, excellente finition. L'enchaînement est magnifique. Hummels ne peut pas revenir à temps. Kobel est battu. Ça fait 2-0. C'est une séquence de grande classe, vraiment de l'Atleti. Mais elle provient, encore une fois, comme sur le premier but, d'une erreur impossible à ce stade de la compétition de Dortmund. En l'occurrence, surtout d'Hummels, je dirais. Schlotterbeck, incompréhension entre les deux. Mais ouais, c'est un début de match très difficile pour Dortmund. Très difficile pour Dortmund. Et on avait fait toute cette vidéo, attention à Dortmund, même si l'Atleti restait favori. Bon, ils avancent un petit peu masqués, sortaient de 5 victoires consécutives, même si contre le Bayern ça n'a pas été excellent. Peut-être un truc qui psychologiquement te fait du bien, etc.
un des axes forts qu'on avait identifié, c'était cette ligne de 4, Madsen, Ryerson sur les côtés, Schlotterbeck, Hummels et même Kobel en dessous, ou même Alexander Meyer sur les derniers matchs. C'était assez robuste, assez solide. Et là, par contre, ils ont totalement pris l'eau. Ça a été la grosse défaillance, peut-être de ce match dans l'ensemble, parce que même en seconde période, quand Dortmund se rebiffe un peu, c'est assez compliqué. Donc, ouais, difficile. J'ai un truc qui m'a bien plu, c'est regarder l'Atlético Madrid, c'est un peu toujours la même chose, c'est assister à une masterclass défensive et c'est presque un... Moi, il y a des moments où ça me fait penser à un culte en fait, parce qu'il y a tellement de principes et une communication tellement véhémente de ces principes, la manière dont on doit défendre, et quelque part tout le monde se transmet les guidelines et les éléments de ce culte. Quand je vois Samuel Lino qui est un petit peu en retard là, pas grand chose, mais sur ce petit ballon de Sancho par-dessus second poteau, il est un poil en retard sur Adeyemi, c'est pas gros danger parce que Oblak intervient, mais il se fait tout de suite reprendre par Azpilicueta et par son collègue de défense centrale ici, Jiménez, qui lui dit non mais il fait avec le poing comme ça, non tu dois être dessus, et Lino ok tout de suite ouais désolé les gars c'est pour moi. Il n'y a pas eu un gros danger, mais la communication de cette ligne de 4 ou ligne de 5 en fonction des moments, là Lino qui doit couvrir le second poteau, c'est un truc systématique à chaque fois sur le truc non verbal, ou pas plutôt verbal du coup, mais les attitudes corporelles etc. On peut le voir au fur et à mesure des matchs, c'est assez intéressant. Donc bref, l'Atlético Madrid a fait une super première période dans l'ensemble, mène au score 2-0, peut-être que le fait de changer un petit peu d'approche à la mi-temps leur a coûté cher. J'ai pas regardé encore les stats, mais après 45 minutes, Atlético 8 tirs à 5, pas énormément de possession non plus. Sur la seconde période, du coup, ils se tirent uniquement 6 fois au but et Dortmund 7 fois. Donc, ils ont laissé davantage Dortmund avoir le contrôle du match sur la seconde partie, en se disant que peut-être avec les moments de transition, ça allait pouvoir faire mal. Julian Brandt entre aussi à la place de Félix Nmecha, un truc qui n'était pas forcément inattendu, même si je me disais c'est peut-être un moment pour Royce, parce que Brandt c'était pas top récemment, je parle sur la titularisation, et Nmecha c'est pas excellent non plus, mais donc il avait été choisi, un petit peu invisible, un peu flotté dans ce match. La qualité technique de Julian Brandt, dans ses meilleurs moments en tout cas, est peut-être censée apporter un petit peu plus de contrôle, de sérénité à Dortmund sur la sortie, et aussi un petit peu plus de danger axial. Pourtant, le premier truc que je distingue, c'est que Sancho est beaucoup plus agressif, change de côté aussi, passe un petit peu plus sur l'aile gauche, même si ça permute régulièrement. Et il y a beaucoup plus de percussions, il y a des espaces qui sont ouverts, Atleti est un petit peu plus bas. Là, c'est pas mal, un dribble réussi, Sabitzer trouvé extérieur de surface, déclenche, ok, ça fait une frappe cadrée, plutôt une bonne manière de démarrer la seconde période. 3 minutes plus tard, pareil, récupération haute de Brandt, un petit peu de réussite sur ce moment-là, mais ça retombe dans les pieds de Füllkrug qui déclenche, encore une fois, extérieur de surface, une nouvelle frappe cadrée. Ouais, Dortmund retrouve un petit peu de confiance, et peut-être que l'orage est passé pour eux. Première mi-temps du quart de finale aller au Metropolitano, ça va peut-être être la séquence la plus difficile de cette double confrontation, donc tu t'en prends 2 et t'en marques aucun, donc tu l'as payé quand même cher. Mais progressivement, Dortmund continue à revenir dans le truc. Commence à revenir dans le truc. Altercation entre Diego Simeone et Kell. Ça chauffe toujours très fort avec le Cholo. Mais ouais, Dortmund s'en sort plutôt pas mal. J'ai vu par exemple là l'appui sur Brandt qui est coqué et là et le contrôle pas suffisamment. Brandt bouge bien dans les espaces. Il est trouvé. Il va aller s'excentrer et trouver un petit ballon par-dessus comme ça. C'est super intelligent, c'est bien fait, et Dortmund peut attaquer. Ouais, même si ce centre n'est pas extraordinaire, et Füllkrug n'est pas à la réception, d'ailleurs il va être sorti par Terzic quelques minutes plus tard, qui peut-être attend un Füllkrug un petit peu plus dans la zone qui compte pour un buteur. Oblak intervient. Mais ouais, il y a des petits mouvements comme ça, des petits trucs qui me font dire, ouais, Dortmund, pas trop mal. Le problème, donc Füllkrug sort, il est remplacé par Sébastien Haller. Le problème pour Dortmund, c'est que défensivement, ça reste léger, fébrile. Un petit peu comme le Paris Saint-Germain hier, tu as une meilleure séquence au retour des vestiaires. Enfin, l'Atlético Madrid, Dortmund, comme Paris hier, a une meilleure séquence au retour des vestiaires et produit plus, a l'air de s'être sorti un petit peu psychologiquement de sa mauvaise passe.
Mais comme par hier, il y a encore beaucoup trop de fébrilité défensive qui fait que ton temps faible peut être très faible et ça t'empêche de faire durer aussi ton temps fort. Je vois sur ce coup franc excentré là, qui passe un petit peu devant tout le monde, c'est problématique pour moi que Mels n'intervienne pas. À la rigueur, à l'heure, ok, mais là, tu peux pas la laisser arriver au second poteau où il faut un miracle de Gregor Kobel pour empêcher l'Atleti de passer à 3-0. Hein. Là, il reste un quart d'heure dans ce match. Honnêtement, si Dortmund se qualifie au retour, ça, c'est le tournant du match. Ça, c'est le tournant de la double confrontation parce que je pense, si Lino la met là, si Kobel sort pas cette parade absolument magnifique et qu'il y a 3-0 à un quart d'heure de la fin du match aller, c'est plié, c'est fini. Et Dortmund ne revient jamais de ça. Donc ouais, il y a eu des moments de grosse fragilité défensive. Encore une fois, ça sur un coup franc excentré qui est quasiment ligne de touche comme ça, qui a le temps de rebondir. C'est pas normal que ce soit ça la situation au bout. Et Dortmund va revenir dans le match. Ils ont été un petit peu plus menaçants offensivement, ils ont généré un petit peu plus de choses. Bon ballon là, je pense c'est d'Emre Can à destination de Sabitzer. Sabitzer, superbe petite déviation. Brandt, dans l'axe, bonne entrée, transmet à Sébastien Haller. Il y a un petit peu de réussite aussi là-dessus, parce que je crois que c'est, je sais pas, le ballon est retouché, c'est un peu chanceux pour Haller, mais sa reprise est géniale. Dortmund revient à 2-1. C'est un but qui pourrait coûter très très cher à l'Atlético. Il n'y a plus de but à l'extérieur en Ligue des Champions, mais un seul but d'écart désormais avec le retour au Signal Iduna Park, c'est pas du tout la même chanson que 2-0. Pas du tout. Donc on va voir. L'Atlético Madrid aurait pu marquer le troisième sur une grossière erreur de Meltz, encore une fois. Vraiment déçu de son match, vu le niveau de performance sur lequel il était. Angel Correa en profite. Et va aller se créer un 1 contre 1 contre Kobel. Heureusement, Hummels revient bien, rattrape sa bourde. Mais ouais, c'est un petit peu léger. Une des choses qui m'a plu côté Dortmund, c'est l'entrée de Bino Gittens. Je l'ai trouvé assez percutant, assez dynamique, que ce soit côté droit comme côté gauche tout à l'heure. Mais là, il déclenche une frappe extérieure de surface. Elle est déviée, je crois, par la tête d'Azpilicueta. Et ça touche la barre d'Oblak. Donc première fois que Dortmund trouve le montant sur cette fin de match. Mais ouais, Bino Gittens, il a été pas mal. Et j'ai vu ici, comme ça, quand il permute et qu'il passe couloir gauche, son envie d'attaquer son gars en 1 contre 1, qui fait mal, et qui est demandé, qui est exigé par Terzic. Il est rentré pour ça, sur cette séquence. Il dit, ok, on la donne à Jamie maintenant, côté. Et dès que Bino Gittens est trouvé, j'ai regardé sa réaction, il est très très véhément, il lui dit, ok, maintenant tu l'attaques. Maintenant c'est 1 contre 1, et je veux que tu sois extrêmement percutant en 1 contre 1. Les 1 contre 1, c'est pour toi, t'es rentré pour ça. Faire la différence, il l'a fait, magnifique, en battant son homme. Et derrière, le centre en retrait est coupé par Witzel, il me semble, au premier poteau. Corner. Mais ouais, Bino Gittens, je serais pas surpris de le voir titulaire. Il faut dire aussi qu'il manquait Daniel Malen. Il pourrait être remis pour le match retour. Peut-être entre Malen, Sancho, qui est pas inintéressant sur la seconde période, et Bino Gittens. Peut-être un petit peu plus de dynamisme pour Dortmund et peut-être plus de possibilités par rapport à Adeyemi par exemple, où c'était compliqué de générer des occasions. Il va le falloir, et l'Atlético Madrid sans doute va essayer de chercher un plan, parce que Simeone, je l'ai vu assez inquiet de ce qu'a fait Bino Gittens sur son entrée. Ça, c'est à la suite de l'action où il prend son gars en 1 contre 1. Et bien sûr, comme on l'a dit, à la fin, l'Atlético Madrid recule un petit peu de plus en plus, se dit ok, on va plutôt défendre bas. Et Julian Brandt trouve la barre transversale pour la seconde fois du match pour Dortmund. Donc ouais, il y a un monde où on se dit l'Atlético Madrid est presque s'en sort pas mal. Mais honnêtement, je pense que si j'étais Colchonero, j'aurais vachement de regrets du score final, vu la production et vu le fait d'avoir franchement dominé les débats sur 70 minutes, d'avoir éteint Dortmund sur la première mi-temps, et t'aurais pu les noyer. T'aurais pu vraiment finir ce match, finir cette double confrontation. Et là, tu les as laissés en vie. Avant le retour au Signal Iduna Park, c'est pas top. En plus, Samuel Lino, qui a pris un carton jaune, sera suspendu. Il était sous le coup d'une suspension, il ne sera pas là. Pas de situation similaire pour Dortmund, qui pourra compter sur à peu près tout le monde, à voir comme on a dit, Malen. Mais ouais, attention, rien n'est joué. L'Atlético Madrid a quand même encore un bon avantage, je pense, que pour les bookmakers ici, même si Dortmund est favori pour la victoire, l'Atlético Madrid reste bien favori pour la qualif. Ils sont à 1,43, Dortmund est à 2,75. Je pense que le fait qu'il faut que Dortmund prenne 2 buts d'avance marque au moins 2 buts contre l'Atleti, déjà marqué 2 buts contre l'Atleti, dans l'ensemble c'est pas facile,
mais il faut gagner par 2 buts d'écart pour être sûr de te qualifier. Sinon, c'est les tirs au but, des tirs au but où l'Atlético Madrid a Oblak et vient d'éliminer l'Inter en huitième de finale. C'est ça qui fait que ça reste quand même une sacrée montagne à gravir pour Dortmund. Mais c'est pas impossible, c'est pas non plus le tout meilleur, même s'ils ont fait un bon début de match, c'est pas le tout meilleur Atlético Madrid des dernières années. Je crois que c'est une équipe qui reste sur 11 années consécutives, 11 saisons consécutives en finissant dans le top 3, un truc comme ça. Et là, pourtant, ils sont que 4e, avec Bilbao qui est derrière à 2 points. Même la qualif en Champions pour l'année prochaine n'est pas encore assurée pour l'Atlético Madrid, qui pour moi est une des équipes les plus intéressantes de la fin de saison, parce que c'est pas fini en Champions. Honnêtement, il y a un monde où ils vont en finale, mais c'est pas un monde si difficile que ça à imaginer. Et pourtant, en Liga, ils sont pas du tout sûrs de se qualifier encore. Et tout est encore à jouer pour eux dans leur saison. Donc ouais, c'est vraiment passionnant. Et je pense qu'on va en discuter avec Stan dans quelques jours. Rendez-vous samedi pour une petite vidéo où on discute notamment d'un de leurs gars. Mais ouais, Terzic a du pain sur la planche et des choix à faire. Brandt, Bino Gittens, plutôt de bonnes entrées. Peut-être à l'heure à la place de Füllkrug. Intéressant. Et on aura l'occasion de faire la preview de ce match, je pense lundi, dans une vidéo prono des quarts de finale au retour. J'espère que vous avez kiffé cette semaine. On a couvert donc tous les matchs. Ça a été un plaisir de le faire avec vous. Et on va faire exactement la même chose dans une semaine. Donc rendez-vous pour ça. Rendez-vous demain pour, je pense, un petit récap Europa League, histoire de discuter peut-être le LOSC aussi contre Aston Villa, histoire de discuter de ce qui s'est passé sur les matchs de jeudi. Et ouais, on va continuer à poursuivre ce rythme frénétique et freiné. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente journée et à demain. Bisous.